Mes chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous continuons notre thème, les 7 combats du chrétien, avec les 7 séries. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière série, intitulée « Les combats pour la sainteté ». Série 7, les combats pour la sainteté. Les combats pour la sainteté est le combat par lequel le chrétien laisse Jésus-Christ se transformer toute sa vie afin de le ressembler. Je reprends. Les combats pour la sainteté est le combat par lequel le chrétien laisse Jésus-Christ se transformer toute sa vie afin de ressembler à lui. Les combats pour la sainteté est le combat par lequel le chrétien laisse Jésus-Christ se transformer sa vie afin de ressembler à lui. Ce n'est pas seulement éviter le mal. C'est apprendre à vivre. Donc, c'est apprendre à vivre séparé pour Dieu. C'est apprendre à vivre séparé pour Dieu. Avec un cœur qui aime ce que Dieu aime. Le combat pour la sainteté est le combat par lequel le chrétien laisse Jésus-Christ transformer toute sa vie afin de ressembler à lui. Ce n'est pas seulement éviter le mal. C'est apprendre à vivre séparé pour Dieu, avec un cœur qui aime ce que Dieu aime. La Bible dit, « Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. Voici une manière pratique de mener le combat. 1. Combattre d'abord dans le cœur. Jésus dit, c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Jésus dit, c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Matthieu 15, verset 19. Pratique. Chaque matin, demande au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi ce qui doit être changé en moi. Chaque matin, demande au Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, montre-moi ce qui doit être changé en moi. Examine tes pensées, tes motivations, tes désirs. Je vous ai donné un enseignement sur les tests de la pensée dans des vidéos précédentes où je vous ai montré comment tester ta pensée 8 fois. Ne laisse pas une mauvaise pensée s'installer. Apportez-la immédiatement à Dieu. Ne laisse pas une mauvaise pensée s'installer. Apporte-la immédiatement devant Dieu. Exemple. Une colère monte en toi.
Au lieu de la nourrir, tu pries. Seigneur Jésus, règne sur cette colère. Donne-moi ton cœur. 2. Combattre le péché avec la parole. Combattre le péché avec la parole. On ne vainc pas le péché seulement par la volonté humaine. Je répète, on ne vainc pas le péché seulement avec la volonté humaine. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Pratique. Mes enseignements sont pratiques. Voilà pourquoi je reviens à la pratique. Ce sont des enseignements pour la vie. Pratique. Mémorise des versets qui correspondent à tes combats. Mémorise les versets qui correspondent à tes combats. Remplace une habitude mauvaise par une habitude spirituelle. Remplace une habitude mauvaise par une habitude spirituelle. Médite la parole de Dieu chaque jour. Médite la parole de Dieu chaque jour. Le vide laissé par le péché doit être rempli par la présence de Dieu. 3. Fuir les occasions qui nourrissent le péché. Tu dois fuir toutes les occasions qui nourrissent le péché. Joseph n'a pas discuté avec la tentation. Il l'a fui. Genèse 39, verset 12. Il abandonna son vêtement entre les mains de sa maîtresse et s'enfuit. Il abandonna son vêtement entre les mains de sa maîtresse et s'enfuit. Fuyez. Pratique. Éloigne-toi de ce qui affaiblit ta vie spirituelle. Fais attention à ce que tes yeux regardent, tes oreilles écoutent et ton cœur accueille. Dans la série de 100 règles de la vie chrétienne normale, la première famille de règles, les règles pour protéger ton âme, j'ai épinglé cette vérité. La protection des yeux, donc des sens. Je vous ai dit que le péché commence par le sens. Ne joue pas avec ce qui peut te faire tomber. Ne joue pas avec ce qui peut te faire tomber. 4. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit. La sainteté n'est pas une performance humaine. C'est une vie conduite par Dieu. La sainteté n'est pas une performance humaine. C'est une vie conduite par Dieu. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pratique.
Avant une décision, pose-toi, je disais, avant une décision, pose-toi la question. Est-ce que cela donne de la place à Jésus ou à la chair? Donc, avant une décision, pose-toi cette question. Est-ce que cela donne la place à Jésus ou à la chair? 5. Accepte la discipline de Dieu. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Pratique. Quand Dieu te montre une faiblesse, ne te justifie pas. N'accuse pas les autres. N'accuse pas les autres. Humilie-toi. Demande la grâce de changer. Demande la grâce de changer. 6. Vivre dans la lumière. La sainteté grandit dans la vérité. La sainteté grandit dans la vérité. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Pratique. Confesse rapidement tes fautes à Dieu. Confesse rapidement tes fautes à Dieu. Cherche la transparence. Cherche la transparence. Ne gardez pas les zones cachées dans ta vie. En résumé, le résumé du combat pour la sainteté. Chaque jour, donne-toi à Jésus. Remplis ton esprit de la parole. Marche avec le Saint-Esprit. Corrige rapidement ce que Dieu te montre. La sainteté n'est pas l'absence de combat. C'est le choix de combattre avec Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Nous sommes à la fin de notre enseignement sur les 7 combats des chrétiens et nous venons de voir la septième série et je peux vous donner un résumé bref. Donc les 7 combats des chrétiens. 1. Les combats contre les péchés, vaincre ce qui nous éloigne de Dieu. Les combats de la foi, rester attaché aux promesses de Dieu malgré les circonstances. 3. Les combats pour l'évangile, faire connaître Jésus-Christ et défendre la vérité avec amour. 4. Les combats dans la prière, chercher Dieu et intercéder avec persévérance. 5. Les combats de la persévérance, rester fidèle jusqu'au bout. 6. Les combats contre les puissances des ténèbres, tenir ferme dans la victoire de Christ. Enfin, les combats pour la sainteté, refléter le caractère de Jésus-Christ. Les chrétiens ne combattent pas pour être aimés de Dieu, ils combattent parce qu'il a déjà reçu l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne,
partager cet enseignement pour que le Seigneur bénisse des multitudes. Que Dieu vous bénisse.